les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Cobet. Aujourd'hui, nous sommes dans cette vidéo pour voir quelque chose que beaucoup ne veulent pas que vous sachiez. Voilà, sur OneXBet, vous n'avez pas besoin de défiler tout le temps vos événements, d'accord, vos événements pour pouvoir rechercher une astuce en particulier, les gars. Donc voilà, pour reconnaître vos astuces, pour trouver vos astuces très facilement, je vais vous montrer comment procéder pour ne pas tout le temps défiler jusqu'en bas pour pouvoir avoir accès à l'événement dont vous avez besoin. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Donc ici, pour avoir accès à vos sources d'événements très facilement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez juste à cliquer sur les 3 points d'accord qui sont dans l'angle ici. Nous avons temps réglementaire qui s'affiche à mon écran là. En bas, il y a un réveil. À côté, d'accord, dans l'angle à gauche, nous avons 3 tirets. Donc, cliquez sur les 3 tirets. Cliquez sur les 3 tirets. Là, maintenant, nous avons le temps réglementaire. La première mi-temps, la deuxième mi-temps, corner première mi-temps, corner deuxième mi-temps, carton jaune. Carton jaune pour la première mi-temps, pour la deuxième mi-temps, carton pour l'ensemble du match. Les tirs cadrés, les hors-jeux, la possession de balle, remplacement premier mi-temps, autres résultats. Résultats du combiné, carton statistique, premier mi-temps, deuxième mi-temps, paris spéciaux, statistiques des joueurs, premier mi-temps, statistiques des joueurs, deuxième mi-temps, première chose à arriver, équipe médicale. Donc, je clique par exemple sur première chose à arriver dans le match. Ici, nous avons l'habitude de jouer cette option-là. Va arriver dans les 5 premières minutes, non. Ça passe généralement. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y aura pas de but dans les 5 premières minutes du match. Ça, c'est le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Donc voilà, je retourne là, d'accord. Je vais peut-être choisir maintenant l'hors-jeu. Hors-jeu pour le Real Madrid. Le total de ça, c'est pour Manchester City. Total 1, là, c'est pour le Real Madrid. Donc, nous voyons plus le Real Madrid faire plus d'hors-jeu que Manchester City. Donc ici, plus de 0,5 hors-jeu, d'accord. Pour le Real Madrid, ça a une cote à 1,19, je crois. Ça passera ça facilement. Et le 2 hors-jeu est à plus de 1,8, les gars. Ça, c'est une cote très intéressante. Donc, si vous faites vos analyses et que le Real Madrid peut tomber dans le panneau, alors là, vous utilisez juste l'option plus de 1,5 hors-jeu pour le Real Madrid. Donc 2 hors-jeu et puis votre coupon il est validé. Moins de 1,5 hors-jeu, un coût à 1,9, je ne prendrai pas le risque, mais plutôt le plus. Donc ici, voilà un peu comment vous pouvez recharger facilement vos événements sans vous casser la tête, les gars. Ici, vous avez les tirs cadrés, vous cliquez là-dessus. Vous avez les tirs cadrés de Manchester City qui est là, total de plus de 4,5, c'est une cote à 1,55. Je crois que ça passera très facilement. 5 tirs cadrés dans le match pour Manchester City, je crois. Ça va le faire. Donc voilà un peu comment vous pouvez rechercher les sous-événements de vos matchs très facilement, les gars. Plus de 4 tirs cadrés pour le Real Madrid, une cote à 1,42. Les gars, c'est des pépites ici. Donc voilà un peu le titre de la vidéo. J'espère que vous suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner également. Nous prenons le même match, d'accord. Nous prenons le match du Paris Saint-Germain contre Chelsea. Nous faisons la même chose. Voilà, temps réglementaire. Premier mi-temps, deuxième mi-temps. Nous avons tous les sous-événements et les sous-jeux, d'accord, qui sont là. Les sous-jeux qui sont là. Nous avons tout, donc plus besoin de vous casser la tête. Tout est là. Donc ici, équipe médicale. Voilà une option qui m'intéresse beaucoup. Joueur qui quittera le terrain sur une CV, oui. Ça, c'est une option que nous ne pouvons pas utiliser à tout va. Donc vous faites des analyses. Si il y a un risque, vous ne l'utilisez pas. Mais je vous le déconseille, les gars. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut. Nous allons choisir un nouveau match. Le match de Sporting contre Bodø/Glimt. Vous allez voir que cette option, elle est disponible un peu partout. Dans tous les matchs, d'accord. Donc nous allons cliquer sur les traits. Et vous allez voir, les sous-jeux sont également là. Donc les gars, c'est comme ça vous pouvez avoir facilement accès aux sous-jeux sans pour autant défiler, d'accord, sans pour autant défiler tout le temps. Donc ça vous facilite la vie. Donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt dans un nouveau numéro.